Avec l'inquiétante explosion des arrêts de travail, le chiffre a été publié. La hausse atteint 8% en janvier par rapport à l'an dernier, ce qui fait de la France l'un des champions européens de l'absentéisme. La dégradation des conditions de travail y serait pour beaucoup, on va y revenir dans un instant. Mais les médecins sont aussi pointés du doigt. Alors font-ils preuve de complaisance? Réponse avec Julien Duponchel, Florence Bouquillat et Daniel Lévy. Les Français abusent-ils des arrêts de travail? En 2016, les arrêts frauduleux auraient coûté 196 millions d'euros selon le ministère de la Santé. En cause, la prescription de certains médecins. Nous avons décidé de faire le test en caméra cachée. Nous sommes allés voir 2 médecins parisiens au hasard avec ces symptômes. En fait, ça fait plusieurs jours où je me sens un peu faible, j'ai des courbatures, des maux de tête, etc. L'examen est complet, 20 minutes. Notre tension s'avère élevée. C'est à notre demande que l'arrêt de travail nous sera délivré. Est-ce que vous savez si c'est possible d'avoir 1 ou 2 jours d'arrêt pour me reposer ou... Ouais, je peux vous mettre 24 heures. Après, ça devient cher payé quand même. Dans l'autre cabinet, c'est le médecin qui nous propose de lui-même un arrêt de travail. Alors, on va rester à la maison jusqu'à la fin de la semaine. D'accord. Vous étiez allé travailler aujourd'hui? Oui, ce matin, ouais. Bon là, je pense que vos collègues ne seraient pas ravis que vous leur refiliez. 2 arrêts facilement obtenus, mais sont-ils pour autant abusifs? Pas forcément. L'assurance maladie a mis en place un barème précis. Par exemple, pour une gastro-entérite, elle conseille aux médecins 3 jours d'arrêt de travail. 5 jours pour une grippe virale et pour une entorse à la cheville, entre 0 et 21 jours selon le métier exercé. Et pour la Fédération des médecins, il est même souvent difficile d'imposer ce barème aux salariés. Bien souvent, quand on propose à quelqu'un qui est épuisé d'être arrêté, il refuse l'arrêt qu'on leur fait. Il leur dit non, vous ne pouvez pas m'arrêter ça, je ne vais pas pouvoir. Pour lutter contre cette fraude, le gouvernement a décidé d'intensifier les contrôles dans les prochains mois. Bonsoir Jean-Paul Chapelle. Bonsoir Julien. Des explications avec vous, car au-delà de la fraude qui reste tout de même limitée, il faut le dire, comment expliquer cette flambée, cette hausse des arrêts de travail ? Alors ça augmente parce qu'avec la reprise, eh bien, le nombre d'emplois progresse. Et avec le recul du départ à la retraite, il y a de plus en plus de seniors actifs. Des seniors plus souvent malades. Les seniors, ils représentaient 23% des arrêts en 2009 et 28% aujourd'hui. Ça augmente aussi avec le stress, la pression et donc l'épuisement. C'est ce qu'on appelle les troubles psychosociaux. Leur nombre a été multiplié par 7 en 5 ans. Bon, et y a-t-il des secteurs qui sont plus touchés que d'autres ? Oui, alors c'est le secteur du BTP qui est le plus concerné, des métiers très physiques. 39% des salariés arrêtés au moins une fois dans l'année. Dans le secteur de la santé, hôpitaux, EHPAD, 38%. Là, c'est plus les heures à rallonge, les conditions de travail. Chez les ouvriers, c'est 40%, donc beaucoup plus que chez les cadres, 28%. Un dernier chiffre, Julien, 20% des arrêts prescrits n'ont pas été suivis. Les malades ont continué à travailler. Ça ne vous concerne pas ? Non. Bon, merci.